Yes, I'm Eberhard Schatz. I work in Amsterdam for Correlation, the European Harm Reduction Network. So we are organizing this community summit for the third time, and luckily we are in Marseille now. The idea of this community summit is indeed to gather and to bring together community members, harm reduction and grassroots workers who are not usually attending a lot of conferences. I think we have here people from 29 countries, and I think that is extremely important, and that is one of the purposes of this meeting, because this exchange of examples, the exchange of good practices, the networking, that is so important for everyone and should give inspiring moments for people working in this area. So my name is Freek Spinnewijn and I'm the director of FEANSA. And FEANSA is a European NGO that works on the issue of homelessness. And I'm here because, of course, the link between homelessness and Hep C is clear. So I want to learn about Hep C communities. It's a nice conference. I'm impressed by the international presence. I didn't count the countries, but it's a lot. So there's a lot of learning potential here, and I look forward to the rest of the day. That's what It's Easy stands for. When I was writing this out and it came criminalization, and we heard that in a major session we organized here, is a major barrier to access to health for people. It is a barrier, and it is something which brings people in prison, which even worsens the situation in regard of the health. Cultural similarities, let's put it like that, with Portugal and with Romania. La criminalisation de l'usager, je crois que maintenant on sait très bien que les arguments qui ont jusque-là été avancés sont des arguments qui ne tiennent pas la route. En tout cas, ce ne sont pas des arguments de santé. Ce n'est pas non plus des arguments en termes de baisse des consommations. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics, et en France et dans les autres pays, s'engagent à réformer cette politique des drogues qui s'est soldée par un échec patent depuis des dizaines d'années. Marseille, c'est une ville qui a payé un très lourd tribut au sida. Au plus fort de l'épidémie, c'est une des villes de France les plus touchées par l'épidémie de sida chez les usagers de drogue. On comptait, quand les premiers programmes ont commencé, un nouveau cas sur 2 de contamination par le sang. Et en 2030, ce serait à peu près une seringue par jour par usager. Et on est encore loin du compte, même dans nos pays, France, Portugal. Voilà, donc il y a encore du chemin à parcourir. Du coup, j'ai pris un peu le contre-pied, c'est-à-dire quel justement est l'impact de la non-criminalisation, puisque dans les salles de consommation à moindre risque en France, l'usage des produits est autorisé. Du coup, qu'est-ce que le fait d'autoriser l'utilisation des produits peut apporter ? C'est très simple, la réponse des politiques actuelles, en dehors de femmes de droite sur l'aspect compassionnel, a toujours été la répression. Quels que soient les gouvernements, quels que soient les partis politiques, c'est d'abord la guerre à la drogue, la réponse. Qu'est-ce que c'est la guerre à la drogue ? Ça paraît très abstrait pour les gens, la guerre à la drogue. En réalité, la guerre à la drogue, c'est une des guerres les plus meurtrières des guerres modernes. My name is Ole Jørgen Løgren. I'm here for the Norwegian Drug User Union Prolar. I have been incarcerated in prison for 30 times. It just makes me more afraid of entering the society, and I was in a higher risk of overdose when I finally got out of prison again. It's a really big problem. It's been discriminating people for many years, so they're living outside the society. They will never be a part of the society because of the stigma, and the way the decriminalization make them afraid of saying their opinion. They're suppressed because of the drug use. For people who inject drugs. So the objective was to be able to implement and facilitate a training session. The trainers were very happy, as you can see, very satisfied with Eurocider and the possibility of making a dream happen. And the objective is accomplished and they feel confident about the implementation. Après, l'autre chose
qui est importante aussi, c'est que les questions de décriminalisation, il faut qu'on se rende compte qu'elles touchent les personnes les plus pauvres de la société et que des fois la guerre à la drogue, elle s'apparente un peu à la guerre aux pauvres et qu'il s'agit là aussi de renverser une tendance politique et d'arrêter de criminaliser les gens les plus défavorisés de nos sociétés, quoi. Like if you look at relative poverty in the European Union, it more or less remained stable over the last 10 years. Maybe it increased a percent or 1.5%, but homelessness increased 70%. There is something happening at the very bottom end of society that is really, really worrying and concerning. And to say it with a boutade, we often say in Fianza, the best medicine to address the health problems of homeless people is to provide them access to housing. And that's actually a scientific statement. Directeur de l'association Nouvelogue. C'est une association qu'on a créée en 2010, un groupe d'usagers. Et nous travaillons notamment, comme nous allons le voir, sur de jeunes adultes en très grande précarité sur la ville de Marseille. Donc là, on parle d'identification précoce, de dépistage, donc de repérage précoce, dépistage et d'accompagnement vers un parcours identifié pour les personnes concernées par des maladies chroniques. Tout le monde connaît l'exemple du Portugal, puisqu'il y a une loi de décriminalisation de l'usage de tout produit. Et je pense qu'ils peuvent aussi s'enorgueillir d'avoir certains résultats en termes de santé, de baisse des overdoses, voire même de baisse de consommation. Donc ça, c'est un signe positif et politique très fort, qui n'est pas suffisant. D'abord parce qu'il n'est pas suivi par les autres pays, et puis même d'ailleurs à l'intérieur du Portugal, parce que sur le terrain, il y a encore aussi beaucoup de choses à réaliser là-bas aussi. I think the decriminalization in Portugal, it was amazing. It's a breakthrough. It's stretching the international conventions to a limit. Very important to bring the focus from crime to health. However, all things that we were searching to decrease, every indicator's gotten better. So decriminalization is the first step, but if you don't invest, it really will not work. It's a first step. I would think everywhere should happen, because criminalizing someone that's using maybe too much is in a moment of life of disorganization, and it's a double kind of punishment. We can see it's not easy, and it takes a lot of efforts, also the political will to do that, and the drug policy is not a main issue in Europe anymore, so that is even more responsibility for us as Harm Reduction Network and the community to advocate for our aims.